Donc Marius et Erin, je fais cette petite vidéo pour vous parce que nous avons fait un travail mardi dernier, le 11, sur les problèmes que nous avions vus durant 2 séances. Donc la première séance, il y avait 3 problèmes avec des étiquettes et puis un problème où il fallait que vous dessiniez. Là, je vais vous remontrer les 6 problèmes des 2 séances et les 2 problèmes qu'il fallait dessiner et on va en discuter. Donc, pour le premier problème, vous aviez 3 étiquettes. Donc, voici la première. Le problème, c'était dans la ferme, il y a 6 poules, 4 coqs et 5 poussins. Combien y a-t-il d'animaux en tout? Donc, sur cette image, j'ai demandé aux élèves mardi de me dire s'ils arrivaient à voir les 6 poules, les 4 coqs et les 5 poussins. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas 6 poules, 4 coqs et 5 poussins. Il y a effectivement des poules, il y a effectivement des poussins. Bon, un coq, c'est pas évident. Celui-ci, peut-être, oui, c'est peut-être un coq. Après, il y a des canards, il y a des chats, enfin, un chat. On n'a pas vraiment 6 poules, 4 coqs et 5 poussins. Donc, je ne peux pas me servir de ce dessin pour calculer et pour trouver la réponse à la question. Après, oui, ça me fait penser à une ferme, je vois les poules, je vois un coq, je vois des poussins, mais cela ne m'aide pas à répondre à la question. Il y avait une deuxième image. Les enfants m'ont dit, oh non, non, celui-là, il n'aide pas. Et on s'est rendu compte quand même que si je fais des paquets, je vais quand même trouver, écoutez, 6 poules, je vais trouver aussi 4 coqs, et je vais trouver aussi 5 poussins. Donc, on ne les voyait pas d'emblée, mais on avait quand même 6 ronds pour représenter les poules, 4 ronds pour représenter les coqs et 5 ronds pour représenter les poussins. Donc, en comptant la totalité des ronds, on aurait pu trouver la réponse de combien il y avait d'animaux en tout. La troisième étiquette était celle-ci. Alors celle-ci, les enfants ont vu effectivement qu'il était écrit poule et qu'on avait un paquet de 6, qu'il était écrit coq et qu'on avait un paquet de 4, et qu'il était écrit poussin et qu'on avait un paquet de 5, et que si je comptais donc tous les points, je pouvais trouver ce qu'il y avait en tout. Donc parmi les 3 dessins, vous avez collé l'étiquette, cette étiquette-là. Marius et Erin, vous avez tous les deux collé cette étiquette-là. Alors cette étiquette-là, elle permet effectivement de se représenter des poules, des coqs et des poussins, mais elle ne nous aide pas pour trouver la réponse à la question. Réponse d'ailleurs que vous avez trouvée. Vous avez tous les deux fait une égalité, 6 plus 4 plus 5, mais cette image ne vous a pas vraiment aidé pour trouver l'égalité. Alors que celle-ci, on aurait pu tout de suite voir qu'il y avait 6 plus 4 et plus 5. Quand vous avez fait cet exercice, ensuite, j'ai compté combien d'enfants avaient collé celle-ci, combien d'enfants avaient collé celle-ci, combien d'enfants avaient collé celle-ci. Donc, vous avez été 4 à coller celle-ci et 11 à coller celle-ci. Donc, Marius et Erin, vous faites partie de ce groupe-là, des 11 qui sont là. On continue avec le problème vert, je vais le lire. Donc, le problème c'était, dans mon panier, j'ai 12 légumes. Il y a 4 poireaux et les autres sont des carottes. Combien ai-je de carottes? Donc, la première image, c'est le panier. Alors, mardi, on s'est rendu compte avec les enfants, ben oui, qu'on a un panier de légumes, mais est-ce qu'on a vraiment 12 légumes? Est-ce qu'il y a vraiment 4 poireaux? Et à côté, est-ce qu'il n'y a que des carottes? Non. C'est un petit peu le même style que les étiquettes avec le poulailler. On voit des animaux, mais on n'a pas le bon nombre. Ici, on voit des légumes, mais on n'a pas le bon nombre. Donc cette image, en fait, n'aide pas vraiment à trouver la réponse à la question « Combien ai-je de carottes ?» Dans cette étiquette, on a une totalité, un tout. En tout, et là j'ai marqué 12. Donc en fait, ce grand rectangle-là, c'est le panier. En tout, dans mon panier, j'ai 12 légumes. Et puis après, j'ai une partie et une partie. J'ai écrit 4 et j'ai écrit À ton avis, le 4, qu'est-ce que cela représente?
Donc je redis le problème. Dans mon panier, j'ai 12 légumes, il y a 4 poireaux et les autres sont des carottes. Donc ici, ce serait les 4 poireaux. Et donc on a une autre partie. Et on s'imagine que les poireaux plus les carottes, ça fait 12. Donc pour trouver le nombre de carottes, on ferait 12 moins 4. Voilà, alors donc Erin, toi tu as marqué 4 plus quelque chose égale 12 et tu as trouvé 8, donc c'est bien. Et Marius, toi tu as fait 12 moins 4 égale 8, c'est bien. Dans le dernier schéma, on a pareil, un petit peu la même chose qu'ici. Hein. On a un paquet où c'est marqué en tout ça, ça fait 12 légumes. On a le mot poireau et effectivement on en a dessiné 4. Et on a le mot carotte et on cherche ce qu'il y a. Donc ce schéma-là est un bon schéma puisqu'on arrive à bien avoir les 4 poireaux et on voit les 12 légumes qui sont dans le paquet rouge. Ce schéma est également un bon schéma puisqu'on voit la totalité de mon panier, j'ai 12 légumes, une partie fait 4 et l'autre partie je la cherche. Alors vous, Erin et Marius, vous avez tous les deux choisi cette image-là. Alors, sur la totalité de la classe, j'ai un enfant qui a choisi celle-ci, 2 enfants qui ont choisi celle-ci, et il y a 10 autres enfants comme vous qui ont choisi celle-ci. Donc voilà, vous n'êtes pas les seuls à avoir choisi cette image-là. On continue avec le problème jaune. Donc l'histoire c'était mon papa a 35 ans et il a 5 ans de plus que ma maman. Quel âge a ma maman? Donc, la première image, c'était ici. Donc, on a vu mardi avec les enfants que papa a 35 ans. Oui, on voit bien les 35, hein, 10 plus 10 plus 10 plus 5. Par contre, on a dit que papa, il avait 5 ans de plus que maman. Là, on a l'impression que maman, elle a 5 ans. Donc, bon, cette image-là, c'est pas vraiment celle qui correspond le mieux au problème. Ensuite, on a vu cette image-là. Donc, il y a un enfant qui a dit « Ah, maman, je l'aime bien celui-là parce qu'on voit bien que maman, elle est plus petite que papa. » Alors oui, effectivement, elle est plus petite. Alors, ça ne veut pas forcément dire quand on est plus petit qu'on est plus jeune, mais ça peut aider, effectivement, puisqu'on a dit que papa avait 35 ans et qu'il avait 5 ans de plus que maman. Donc, cette image peut éventuellement aider, mais elle ne va pas vraiment nous aider à trouver la réponse au problème. La dernière image était celle-ci, et donc, on avait dessiné papa. On avait marqué 35 ans, on avait marqué maman et on avait mis une flèche pour montrer la différence. Entre papa et maman, il y a une différence de 5 ans et papa est plus grand, maman est plus petite, en tout cas plus jeune. Donc pour trouver la solution, on pouvait s'aider de ce schéma en disant c'est 35 et pour trouver l'âge de maman, c'est moins 5. Donc la solution, ça serait 35 moins 5. Donc tous les deux, Marius et Erin, vous avez choisi cette image-là et vous avez effectivement trouvé la bonne égalité, 35 moins 5 égale 30. Donc je vous félicite. Pour ce problème-là, donc il y a 9 enfants qui ont choisi comme vous, enfin donc 7 enfants comme vous, puisque vous faites partie des 9. 4 enfants ont choisi cette image-là et 2 ont choisi cette image-là qui n'était pas vraiment correcte par rapport au problème. On pourrait presque dire même que le schéma était faux.